Dissociant la religion de la métaphysique et de la morale, auquel on l'a souvent assimilée, Schleiermacher la redéfinissait en ces termes, je le cite, « En son essence, elle n'est ni pensée ni action, mais contemplation et sentiment. Elle veut contempler intuitivement l'univers, elle veut l'épier pieusement. » Jolie expression, n'est-ce pas, parce que une sorte d'oxymore, hein, épier pieusement. Elle veut l'épier pieusement dans les manifestations et les actes qui lui sont propres. Elle veut, elle, dans l'homme, non moins que dans tout être particulier et fini, voir l'infini, le décalque, la représentation de l'infini. Mettant ainsi l'accent donc sur le sentiment religieux, plus que sur la religion en tant qu'institution, même si le 5e discours en particulier insiste davantage sur ce point. Schleiermacher allait devenir l'un des principaux artisans de la révolution romantique en matière religieuse. Le tout étant pour nous de savoir, et c'est une des questions préliminaires que je poserai aujourd'hui, le tout étant pour nous de savoir si le fait de réveiller, d'exalter ainsi le sens et le goût de l'infini, conduit inévitablement vers un panthéisme, ou si ce réveil peut tout aussi bien contribuer à une réévaluation salutaire de la religion révélée, autant dire en la circonstance du christianisme. Et je vous dirais que, travaillant sur cette question, je me suis aperçue de la complexité de la question elle-même. Tant on a tendance, effectivement, à associer la religiosité romantique à simplement ce sens et ce goût de l'infini, sans toujours se demander si, au fond, ce réveil ne travaille pas à autre chose et, à ce moment-là, il faut bien le dire, à gommer la différence entre immanence et transcendance. Ce sera d'ailleurs vers cela que je m'acheminerai en conclusion. Alors, tout à fait représentatif de la religiosité romantique est en tout cas ce double mouvement. Mouvement d'ouverture inconditionnelle vers un infini, dont morale et métaphysique auraient minimisé, je dis aurait parce que ça reste à prouver, auraient minimisé l'amplitude et la portée spirituelle. Et dans le même temps, retournement vers le sujet, vers l'individu, reconnu pour seul pivot, pour seul acteur, d'une appropriation toujours spécifique de ce sentiment de l'infini, dont on entrevoit la teneur, d'ailleurs, dans la précision apportée par Schleiermacher. L'important, écrit-il, pour chacun, est seulement de trouver ce point d'où peut être découvert son rapport avec cet infini. Donc, il est clair qu'il ne s'agit pas de s'abandonner de manière extatique, n'est-ce pas, à l'infini, mais de trouver ce point d'où peut être découvert son rapport avec cet infini. On en vient donc à penser que ce moine, je reviens à lui pour la dernière fois, cheminant entre ciel et terre sur ce rivage désert, où il est confronté à ce double infini, pourrait bien lui aussi chercher ce point d'ancrage personnel grâce auquel la notion, ou bien trop abstraite, ou bien trop dogmatique de religion, serait susceptible de se transformer en religiosité à quoi aspirent les romantiques, c'est-à-dire religiosité vécue, intériorisée et pour tout dire incarnée.